Bienvenue dans ce nouvel update lecture du mois de juin. En juin j'ai lu 6 livres, ce qui est plutôt pas mal, enfin c'est plutôt en fait dans la moyenne de ce que je lis par mois. Donc je suis plutôt contente, évidemment j'aurais pu lire plus, mais il y a eu des excellentes bonnes lectures. Il n'y a pas de livre que j'ai pas aimé, donc c'est plutôt pas mal. Le premier livre que j'ai lu c'est Funny Story de Emily Henry. Donc ici on va suivre Daphné qui vient de se faire larguer par son fiancé, et son fiancé il s'est mis avec sa pote de toujours. Donc déjà ça, vraiment ce plot twist il me... Bref, c'est les hommes quoi. Et du coup elle a plus d'endroit où vivre parce qu'elle vivait avec son fiancé et en fait c'était son fiancé qui avait la propriété de leur maison. Et du coup elle va aller vivre chez Miles, et Miles, qui c'est en gros l'ex de la personne avec qui son fiancé s'est mis... J'ai l'impression que c'est hyper confusing, mais c'est beaucoup plus simple que ça. En gros, Miles il sortait avec une personne et cette personne elle s'est mise avec l'ex de Daphné. Donc voilà, bref, du coup les deux ils sont dans la même situation et du coup Daphné va aller vivre chez cet homme en colocataire parce que du coup elle a pas d'autre endroit pour vivre et elle dit jusqu'à la fin de l'été, de toute façon après la fin de l'été je me casse. Et du coup les deux ils sont un peu en bout de leur vie, ils sont en dépression, tout ça, mais ils vont grave du coup se remonter le moral, ils vont aller faire des petites activités dans la ville et elle connaît pas du tout la ville où ils sont, mais je crois que c'est au Michigan que ça se passe mais je suis pas sûre. Je sais plus où ça se passe, mais en tout cas c'était très mignon, très summer vibes, très drôle. Et elle travaille, donc Daphné elle travaille dans une librairie. Et je sais pas, c'était trop mignon et vraiment ça m'a hyper réconfortée avec Emily Henry parce que il y avait trop de ces livres que j'avais moyennement aimés ou que je comprenais pas forcément la hype. Enfin, c'est des livres qui sont extrêmement bien écrits, mais là vraiment je suis vraiment rentrée dans l'histoire et ça m'a fait vraiment plaisir. Et ouais, vraiment c'était ultra cool, je suis hyper contente d'avoir aimé ce livre. En plus j'aime trop la couverture. J'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que le livre pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'avais hésité à mettre 5 étoiles, mais en fait genre là je me rends compte que vraiment un mois après je m'en souviens pas forcément beaucoup. Donc j'ai bien fait de mettre 4,5 parce que bah voilà. Et ça c'est un truc qui me saoule un peu, c'est que en fait je me souviens pas des livres que je lis et c'est un peu chiant. Genre parce pour recommander des livres aux gens, bah en fait je pense toujours au dernier livre que j'ai lu, alors qu'il y a des livres que j'ai lus il y a plus de temps. Évidemment il y en a qui me marquent dans le temps, mais il y en a, même si je les ai adorés, je m'en souviens pas en fait. Ensuite j'ai lu Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, j'avais déjà lu Au prochain arrêt de cet auteur, mais celui-là n'a pas été un grand succès pour moi. Donc ici on va suivre un chat et son maître. Et son maître, on ne sait pour quelle raison, doit se séparer de ce chat. Et du coup il va s'engendrer un voyage où il va essayer de trouver le maître parfait pour reprendre son chat. C'était hyper mignon, j'ai beaucoup aimé, surtout le début parce que... En fait on était dans le point de vue du chat et genre c'était trop drôle d'avoir le point de vue du chat, vraiment c'était trop mignon, même genre tellement j'avais aimé la première partie, quand mon copain il est venu chez moi, je lui ai lu toute la première partie, il était là, oh c'est vraiment incroyable, j'aime trop. Donc voilà, mais après en fait on va suivre aussi d'autres points de vue que le chat et du coup c'est un peu en mode bon moi j'aime que le point de vue du chat. En fait il avait trop du caractère et tout, c'était trop marrant. Mais après ça m'a pas... Enfin j'ai trouvé ça un peu chiant, un peu long. Donc voilà, je crois que j'ai mis 3 étoiles, il me semble, 3 étoiles et demie. Par contre j'ai failli pleurer à la fin, c'est vraiment assez triste. Je m'en suis pas remise, mais... Enfin si, je m'en suis remise, mais vraiment je m'attendais pas à que ça... de ressentir des émotions en lisant ce livre, mais c'était assez émouvant. Mais après j'avais compris ce qui allait se passer depuis un petit moment déjà, donc ça ne m'a pas surpris énormément. Ensuite, j'ai lu The Invisible Life of Adi Larue de V. Schwab. Alors ce livre, je l'ai lu dans un reading vlog. Je ne sais pas si ce reading vlog sortira un jour parce que j'aimerais le terminer, mais j'ai un peu arrêté au milieu. Mais bon, c'est pas grave, on y croit.
ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faut, mais voilà. Donc ici on va suivre Addie Larue qui a fait un pacte avec le diable, donc en 1714. Elle voulait être éternelle ou un truc comme ça. En fait, ce démon avec qui elle a fait le pacte, et ben il a exaucé son rêve entre guillemets, sauf que elle a une malédiction maintenant. C'est que oui, elle est éternelle, mais quand elle rencontre quelqu'un, cette personne va automatiquement l'oublier. C'est-à-dire que là, elle rencontre quelqu'un, cette personne tourne la tête, elle ne sait pas qui c'est. Donc c'est vraiment hyper triste et on voit la solitude avec laquelle, genre, déshumanisation du personnage, mais le personnage de Addie Larue, j'ai rarement connu des personnages qui m'ont autant touchée et je sais pas, mais c'était tellement, mais... Oh. C'est un livre où vraiment le rythme est extrêmement lent, il y a beaucoup de descriptions, mais vraiment l'écriture est tellement belle et... Waouh, c'est vraiment ouf comme livre. Et du coup, bah, en fait, vraiment à la fin, j'ai tellement pleuré, j'étais tellement attachée au personnage. Vraiment, je sais pas comment expliquer ce que ça a fait ressentir, mais ça faisait tellement longtemps. Et voir, je sais pas si j'ai déjà ressenti ça dans un livre, mais c'est vraiment dingue. Et je pense à Addie Larue, genre dans la vie de tous les jours, ce qui est plutôt fou, quoi. À sa relation avec les personnages qu'on rencontre, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment dingue dans ce livre, c'est qu'à la fin, il y a toutes sortes de comment on appelle, il y a plein de morales à la fin, et ces morales, je trouve que je les ai vraiment apprises au cours du livre et c'est pas des trucs qui viennent de nulle part. Et même par exemple, je pense que certains reprocheront la longueur de ce livre, mais pour moi c'est tellement nécessaire parce que c'est ce que Addie elle a appris au cours de sa vie, c'est vraiment la patience. Et tellement d'autres thèmes comme ça qui à la fin sont tellement bien conclus et tu te dis ah oui, donc tout ça pour ça finalement, mais j'ai appris ça, ça, ça. Et bref, vraiment, et c'était fou parce que quand je l'ai fini, j'ai dû genre passer je pense 2 heures où je ne pensais que au livre, je ne pouvais pas genre faire autre chose. J'étais là genre juste je pensais au livre. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce livre, j'ai mis 5 étoiles évidemment. C'était incroyable, j'ai pas d'autre chose à dire, je pense que beaucoup de gens ont lu ce livre. Il est traduit en français, donc n'hésitez pas, vraiment. Je comprends ceux qui aiment pas, mais vraiment ce livre est incroyable. Voilà, toutes les citations, en tout cas c'est un livre que je pense que je recommanderais très souvent. Ensuite on est parti sur une lecture un peu plus légère, j'ai lu The Bodyguard de Catherine Center. Dans ce livre on va suivre Anna qui est une garde du corps et elle vient de se faire quitter. La pauvre, et en parallèle de ça, sa mère vient de décéder. Donc c'est pas trop la joie et elle va devoir faire son job quand même. Donc elle va être assimilée à cet homme super connu qui est Jack. Comment il s'appelait? Jack, je sais plus son nom de famille. Bref, c'est un acteur connu, évidemment tout le monde le connaît, non je rigole. Enfin tout le monde le connaît dans ce livre, en tout cas il était trop famous quoi. Et du coup voilà, va s'en suivre une petite romance et c'était trop mignon, c'était frais, c'était doux. Et même genre, les personnages ils avaient un peu une profondeur parce que du coup elle avait... elle était en deuil et lui aussi c'était un personnage en deuil et du coup vraiment c'était hyper intéressant de voir à quel point ils se soutenaient et aussi un peu dans leur relation professionnelle et je sais pas, c'était hyper drôle et genre je trouve ça trop fun que ce soit elle le bodyguard et genre c'est trop marrant et voilà, trop fun, je recommande vraiment ce livre. Je crois que j'ai mis genre 4 étoiles parce que c'est vraiment, enfin c'est fun, vraiment ça se lit hyper rapidement, c'est frais pour l'été, c'est parfait. Ensuite, j'ai lu Un été pour te retrouver de... Ouh là là. Étonnamment, le livre a survécu. Bref, j'ai lu Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe, donc qui est le 4e tome de sa saga Season, donc le 4e et le dernier tome. Donc ici, on va retrouver Jasmine,
qui est une wedding planeuse, mais cette fois-ci elle va assister au mariage d'une de ses meilleures amies du lycée, et à ce mariage qui elle retrouve son ex, et du coup elle va essayer de le rendre jaloux en étant avec une autre personne, et en fait après ils vont tous partir en buddy moon, donc en fait les mariés voulaient que ils aillent tous en comment on appelle, lune de miel, voilà, ils voulaient tous aller en lune de miel, et du coup voilà, elle se retrouve avec son ex à travers l'Italie. Et du coup c'était fun, parce que du coup ils ont un petit road trip en Italie, et c'était trop fun de découvrir les décors, et par exemple il y avait beaucoup de villes que j'avais déjà été, et du coup c'était assez fun, et vraiment c'était hyper frais pour l'été, etc. Et la relation entre les deux personnages, genre je sais pas, c'était hyper intéressant juste de... Tu sais qu'ils se retrouvent après tellement de temps, et que des émotions passées, et est-ce que c'est toujours le cas, est-ce qu'en fait genre ce que je ressens c'est réel, ou est-ce que genre je suis attachée à des souvenirs ou des trucs comme ça. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, et la fin que j'ai trouvé hyper réaliste en fait, et je suis vraiment contente que Morgane Moncomble soit Morgane Moncomble et qu'elle décide de faire une fin comme ça, parce que je pense que c'est pas tous les auteurs qui auraient choisi une fin comme ça, mais en tout cas j'ai adoré, tout faisait sens, c'était fun, et justement je crois que j'ai mis 5 étoiles. Bah après je pense que je baisserai ma note, parce que c'est pas un 5 étoiles en mode coup de cœur de malade, mais en fait il a eu ce petit plus qui fait que... Je sais pas, il a eu son truc en plus avec la fin qui m'a vraiment surprise, et qui m'a vraiment dit ah oui quand même, d'accord, on s'adresse à Morgane Moncomble là. Ce que je n'avais pas vu dans les autres tomes de sa saga, et même genre j'ai lu tous ses livres du coup, enfin au début quand je lisais ses premiers livres j'avais souvent ces petits trucs en plus, mais là ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce truc en plus dans ses livres. Peut-être aussi parce que la new romance ça commençait un peu à me saouler, donc voilà. Mais très très bon livre, je vous le conseille. De toute façon je pense que vous l'avez déjà tous lu. Si ce n'est pas le cas, c'est très fun, surtout pour l'été. Et pour finir, j'ai lu The Housemaid is Watching de Freda McFadden. Donc ici c'est le 3e tome de The Housemaid. Alors pour moi c'est vraiment clairement le tome de trop, on va pas se mytho, genre le 2e tome était ultra bien, j'ai kiffé tout, le 1er tome incroyable, genre vraiment j'avais eu un gros coup de cœur sur ce tome. Mais là c'est bon, on a compris la mécanique, on sait à chaque fois qu'il se passe des merdes, enfin voilà. Je trouve que c'était un peu dommage, surtout que la première partie du livre, mais vraiment, mais en fait juste tu suis la vie des personnages, j'étais en mode bon d'accord il se passe des trucs bizarres, ok, non, mais donnez-moi des enjeux, donnez-moi du peps, donnez-moi des meurtres, donnez-moi ce que je veux, parce que là c'était long, vraiment genre 200 pages pour juste qu'il se passe à peine quelque chose, un peu la flemme. Mais du moment qu'il se passe des choses, alors là je retrouve la Freda McFadden que j'aime, où il y a des trucs, il y a de l'action, t'es en mode oh mon dieu mais ça c'est bizarre, mais ça c'est bizarre, et puis ça commence à s'intensifier, et t'es un peu en mode oh, what the fuck, mais qui croire finalement, et voilà. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ce livre, notamment parce que on suit du coup les personnages des autres tomes, et je trouvais que notamment le personnage de... bah, je sais plus comment il s'appelle, bref, le mari de Millie, je sais plus. Bref, de toute façon je vais pas dire son prénom parce que ça risque de spoiler les autres tomes, mais je trouvais qu'il correspondait grave pas aux autres tomes, enfin sa personnalité, et j'étais en mode c'était juste pour que ça colle à l'histoire et que ça fasse du suspense en plus, mais j'ai trouvé ça vraiment absolument pas nécessaire qu'il ait une personnalité comme ça, à part pour le plot. Et du coup c'est là où je trouve qu'il y a le plus grosse incohérence, c'est que tu fais pas changer la personnalité de ton personnage juste pour que ton plot twist il ait l'air plus mystérieux. Donc bref, ça m'a saoulée, mais à la fois je comprends pourquoi elle a fait ça, mais juste pour moi c'est incohérent, et il y avait plein d'autres trucs un peu comme ça mais qui m'ont moins marqué. Mais quand même, enfin je vais pas spoiler ce qui se passe, mais vraiment genre j'étais un peu là en mode ok, c'est un peu tiré par les cheveux, déjà que ces autres fins étaient un peu tirées par les cheveux, mais alors là on a atteint le summum. Mais après j'ai quand même kiffé. Là je crache sur le livre depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment un livre qui se lit rapidement.
J'aime beaucoup cette autrice, d'ailleurs je crois que j'ai acheté un autre livre d'elle, je vais le lire prochainement je pense parce que j'aime bien lire des petits thrillers comme ça, enfin voilà, c'est assez simple à lire. L'écriture n'est pas dinguissime mais ça se lit extrêmement vite, c'est ça qui est cool avec ces livres. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette update de lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous aussi Adila vous a marqué au point que j'ai cru que j'allais m'en remettre. À la prochaine!